Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Parlons SNCF. Et aujourd'hui nous allons parler de l'électrification parce que c'est important. Ça a mis la fin de la vapeur. C'est bien dommage. Mais ça pollue moins. Et tout a commencé l'électrification bien avant qu'on existe, nous SNCF, parce que... Oui, c'est un paradoxe dans le titre de la vidéo et alors c'est même un paradoxe dans l'émission. Et donc tout commence en 1927, près de la gare de Paris. Allez, devinez laquelle. Tellement de choses à foutre. La gare de Paris Quai d'Orsay, qui n'existe plus, c'est un musée maintenant. Et donc du coup nous allons parler de cette belle époque. Tous les documents qui vont suivre proviennent des archives de la SNCF, alors que c'était même pas eux à la base. On peut passer à la vidéo maintenant. Ok, je me casse. Votre attention s'il vous plaît. En raison de difficultés lors de la préparation du train, le TGV numéro 713 à destination de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet, départ initialement prévu à 7h45, partira avec un retard d'environ 20 minutes. Merci de votre compréhension. On trouve donc dans un rapport du 24 avril 1927, oh putain ça rajeunit pas, tapé à la machine à écrire pour vous dire, un rapport sur l'alimentation des lignes de contact du souterrain et de la gare de Paris Quai d'Orsay, ce qui est un titre pas du tout très long. On nous présente donc la situation actuelle de l'époque, bien évidemment, et la situation définitive qu'ils veulent faire, un peu. Ce qui est chiant, c'est qu'ils disent qu'il y a des schémas, mais je n'ai pas trouvé les schémas. Ce qui est dommage. Alors, ils nous disent, dans la situation actuelle, prolongement. Partie A. Les lignes de contact aériennes sont alimentées à 1500 volts par l'intermédiaire des disjoncteurs du poste D d'Austerlitz. Ah, cette gare-là existe toujours. Les disjoncteurs d'alimentation sont commandés à distance de la sous-station du quai de la gare. Actuellement, la coupure du courant sur les lignes de contact du souterrain peut être obtenue en manœuvrant les interrupteurs voie 1, voie 2 des coffrets de coupure situés dans le poste d'aiguillage D d'Austerlitz. B. Gare d'Orsay. Oui, joli. Les lignes de contact aériennes sont, comme le troisième rail alimenté par les commutatrices, 25 périodes de la sous-station d'Orsay. Une section neutre non alimentée existe sur les lignes aériennes à l'entrée de la gare d'Orsay pour permettre le passage du 1700 volts au 800 volts. Putain, c'est chiant quoi, ça date de 1927 et l'encre est complètement paumée. On voit que dalle. Non, sérieusement, dites-le moi si vous voyez quelque chose. Ah bah non, c'est vrai, vous voyez que ma tronche. Et donc, du coup, la situation définitive, donc la partie 2. Il est censé présenter le schéma 2, mais putain, ils sont où vos schémas? Les lignes de contact aériennes seront alimentées à 1500 volts par l'intermédiaire des disjoncteurs du poste D d'Austerlitz. Oui, les troisième rails, ah c'est intéressant ça. C'est si vieux que ça l'alimentation par troisième rail, dommage que ça n'existe plus. Seront alimentés à 1500 volts par l'intermédiaire de deux disjoncteurs supplémentaires installés au poste D d'Austerlitz. Vous avez beaucoup ce poste D, hein. Ces disjoncteurs seront commandés à distance de la sous-station du quai de la gare, les différentes lignes de contact du prolongement, troisième rail et ligne aérienne. Ah, donc en plus, vous faites par troisième rail, mais en plus par caténaire, mais vous avez tout compris, vous êtes des génies. Seront mises en parallèle sur la 1500 volts de la sous-station d'Orsay par l'intermédiaire de 4 disjoncteurs. Les disjoncteurs de mise en parallèle pourront être déclenchés de la sous-station du quai de la gare. Ils seront réenclenchés à la sous-station d'Orsay. Des coffrets de déclenchement espacés de 1500 volts. Pardon, de 300. Ah, mais on n'a pas su du document, mais c'est génial. Bande de connards. Ils ont même pas mis la suite du document.
Bon bah... On va vous expliquer ce que c'est que l'alimentation par troisième rail. Et on expliquera ça dans un prochain épisode.